Par respect pour la famille en deuil, ni musique, ni fête ce soir, les grilles du Luna Park d'Agde resteront fermées. C'est ici, vers 2 h du matin, sur l'attraction la plus haute du site, Adrénaline, qu'un adolescent de 17 ans a perdu la vie. Une jeune femme de 19 ans, à ses côtés au moment de l'accident, est hospitalisée en urgence absolue. On vient là tous les soirs et effectivement de se dire qu'on vient s'amuser un soir et qu'on finisse dans de telles circonstances dramatiques, c'est terrible, quoi. L'attraction en question, la voici, filmée il y a quelques mois. 60 mètres au-dessus du sol, les passagers sont lâchés à près de 110 km/h au bout de cette balançoire géante. Mais cette fois-ci, la nacelle a dévié de sa trajectoire. Selon les premiers éléments recueillis sur place, ils auraient percuté des obstacles au cours de leur chute. Selon plusieurs témoins, les 2 victimes ont foncé vers l'un de ces piliers, probablement emportés par une bourrasque de vent. 4 personnes, dont le gérant du parc, ont été placées en garde à vue. Et une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte par le parquet de Béziers. L'Adrénaline n'a jamais eu aucun problème. Ça fait 20 ans qu'elle existe. On est forain. Ma famille est forain depuis 5 générations. On n'a jamais eu un sinistre, on n'a jamais rien eu. D'accord, c'est un accident. C'est malheureux pour la famille. Il y a 8 ans pourtant, un élastique avait cédé sur cette autre attraction du parc. Heureusement sans conséquences graves. Et en 2019, Adrénaline, l'attraction pointée du doigt aujourd'hui, avait déjà dû fermer momentanément après qu'un homme a été blessé à la tête. Elle restera inaccessible sous scellé au moins plusieurs jours encore, le temps de l'enquête. Et au Cap d'Agde, devant le parc d'attractions, retrouvons notre envoyé spécial Mathieu Perrault. Mathieu, une enquête a été ouverte. Quelles sont les pistes ? Alors pendant toute la journée, Audrey, nous avons vu les équipes de la police scientifique venir au pied de cette attraction que vous apercevez derrière moi pour scruter, relever des indices, placer des scellés aussi pour fermer ce manège à sensations qui, vous l'avez entendu, pouvait aller jusqu'à 110 km/h. Ils vont essayer de déterminer pourquoi la nacelle est allée percuter l'un des poteaux de ce manège à sensations. Selon certains forains qu'on a croisés aujourd'hui, c'est sur le retour que la nacelle a heurté l'un de ces piliers, entraînant ce drame. 4 hommes ont été placés en garde à vue. Ils vont devoir s'expliquer. Pour l'instant, la piste privilégiée par les enquêteurs, c'est le vent violent. Il soufflait à 80 km/h hier avec des violentes bourrasques. Sans doute l'une d'elles a-t-elle fait dévier la nacelle de sa trajectoire. C'est ce que devra déterminer l'enquête. Une enquête qui sera longue, nous a dit le procureur de Béziers. Elle devrait durer pendant plusieurs mois. Merci beaucoup, Mathieu. Et en plein été, les parcs d'attractions et autres fêtes foraines sont des endroits très prisés. Alors, à quelles règles de sécurité sont-ils soumis? Élément de réponse avec Maureen Alibert et Tristan Vartagnan. Avant de monter dans un manège, vous vous posez parfois cette question. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que la machine fonctionne bien ou pas? Quand je monte dedans, je suis quand même rassurée. Après, il y a toujours un petit risque, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. Les accidents sont-ils fréquents? Non. Selon les derniers chiffres disponibles datant de 2015, 459 accidents ont été recensés en 4 ans, soit une centaine par an. La plupart sans gravité avec de légères blessures. Les accidents mortels, eux, sont extrêmement rares. Depuis début 2022, différents articles de presse font mention de 5 décès. Chaque année, 35 000 fêtes foraines sont organisées en France. Qui contrôle ? Depuis 2008, la loi impose à tous les manèges un contrôle technique lors de l'installation. Il doit être effectué par un organisme privé, agréé par l'État. Il en existe une dizaine en France. Il vérifie tous les points sensibles du manège, toutes les zones d'articulation, toutes les zones de sécurisation, toutes les zones électriques. Le manège est contrôlé de fond en comble. Ce contrôle doit être renouvelé chaque année pour les manèges à sensations fortes comme les Grands 8 et tous les 3 ans pour les manèges pour enfants. Un certificat de contrôle technique est ensuite délivré. Sans cette attestation, les municipalités doivent ordonner la fermeture du manège. Quand faut-il arrêter un manège ? Il doit être arrêté lorsque le vent dépasse les 70 km/h. En cas de météo défavorable, les préfectures peuvent elles aussi interdire aux fêtes foraines d'ouvrir. Lors d'un accident, 3 personnes peuvent être responsables, le constructeur, le forain ou la mairie.